secondes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Un discours archaïque, destructeur, de haine, il leur sert comme ça, monsieur Jolo, mais moi je suis en Afghanistan, je ne risque rien. C'est comme le gars qui a sorti un flingue. Il était en Syrie, il a sorti un flingue face à Jack le Fou. Vous n'avez aucune intelligence, vous êtes bête et méchant. Vous ne savez même pas comment traiter les questions religieuses. Tu n'as aucun cursus religieux et tu viens, oh vous êtes des koufars. Vous êtes dans un pays de koufars, vous devriez tous partir en Afghanistan. Arrête à ça, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Moi j'ai dit ça, tu calomnies, hein, tu calomnies. Je ne te calomnie pas, ta vidéo elle était claire. Toi-même, tu viens de le dire maintenant. Tu viens de dire, j'étais d'accord avec les apostats parce qu'ils disent la vérité. Quelle vérité? Tu es en train de calomnier. Quelle vérité? Tu te ramasses des péchés à mort. Ouais, je me lâche les péchés. C'est pour ça que t'as pris 4 ans de prison ici en Belgique. Espèce de teubé, va. Oh, merci pour tes hasanat. Ils t'ont fait monter, ils se sont servis de toi à ton âge. T'as 50 piges. Tu ne t'es même pas rendu compte du piège dans lequel on t'a mis. Et le mec, et toi, dans quel piège tu es? Et toi, dans le piège dans lequel tu es maintenant, tu le vois? Et toi, le piège dans lequel tu es, tu le vois? Toi, tu le vois, dans lequel tu es? Tu peux pas mettre ton égo de côté. T'as vu qu'il m'a pas laissé parler, hein. Je suis en train de crier pour finir mes phrases, hein. Non, mais Jean-Louis, mets ton égo de côté, frérot. Wallah, on te veut pas de mal. Il veut pas reconnaître ses erreurs, en fait. Il veut pas dire c'est la faute aux musulmans. C'est la faute aux musulmans et Jean-Louis, ouais, le seul. Moi, je dois rester comme ça. T'insultes pas, c'est que tu plais des coups, là. Attendez, attendez, tous les musulmans, que je café tous les musulmans de France, que Dani, que j'ai tout abîmé. Ijra, je suis désolé, tu coupes la parole depuis tout à l'heure, Ijra, c'est normal que les gens commencent à perdre leur calme aussi. Je suis désolé. Vite fait, Wallahi, billahi, je te le jure ce soir, que Wallah, je n'étais pas du tout informé du live d'hier. Je ne savais même pas que tu avais fait ça, Costa. Je ne savais même pas que tu avais tenu ce type de discours. Regarde, ça veut dire quoi, Khoya Ijara? Ça veut dire que j'ai réussi à formuler sur toi une position que tu as à l'endroit de l'islam, des musulmans en France, que je te dis que tu as un discours globalement qui est un discours qui est extrêmement dur à l'endroit des musulmans de France, de manière générale, et en réalité, je n'ai même pas vu le dire. C'est bien qu'il y a un problème dans ton discours, et sans être dans la confrontation rhétorique, dans la joute oratoire, sans rentrer là-dedans, je t'ai dit ça de mon seul, wallahi que je n'ai vu aucune coupure de ces vidéos, de ce qu'a parlé Essia, je ne l'ai pas vu, de ce qu'a dit TikTok concernant les dire, je ne l'ai pas vu. C'est pire que ça. Attends, juste pour lui dire à lui que cette position que j'avais sur lui, je l'ai eu indépendamment de ce qui s'est passé hier avec les apostats. Je ne suis au courant de rien de tout ça. Donc ça veut dire quelque chose. J'ai dit déjà là, peut-être qu'il faudrait que tu te remettes en question, Khoya Ijara, parce que si on formule, nous sommes tes frères, alors peut-être que tu ne considères même pas comme tes frères. Mais si tu nous considères comme tes frères, alors tu devrais peut-être au moins accepter la réflexion selon laquelle. Mais quelle mauvaise soupçon en fait? Mais attends, quel mauvais soupçon? On te dit que tu développes un type de discours dont le sous-entendu est globalement ça me voit ça, Hassan. Je ne considère pas comme les frères. Laissez-moi juste finir, les frères. Wallahi al-azim, les frères. Je vous considère pas comme les frères. Le discours de Jean-Louis Hada, coupe-lui le micro, s'il te plaît. Allez, je suis un Algérien. Je connais ce discours-là sur le bout des doigts. Quand je vous dis sur le bout des doigts, tout son logiciel, de A à Z. Je suis un Algérien, j'ai vécu dans les années 90 et exactement le discours qu'il tient, c'est un discours très dangereux. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté ici. Les fuqaha, les frères, Wallahi al-azim, ils ont divisé à l'époque, avant notre époque ici, ils ont divisé le monde en Dar al-Harb et Dar al-Islam. Donc là, il y avait la terre d'Islam et la terre des koufars. C'est comme ça que les fuqaha ont dit. Globalement même, il dit les Sarrasins, etc. Exactement. Ouais, les Sarrasins, ils traitent de ça. Exactement. Chouf, je vais vous dire une chose, regardez bien les frères. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il nous parle de quoi? Il nous dit wal haram fi dar al-islam haram fi dar al-kufr. Il dit quand un musulman rentre dans une terre de guerre, il lui est interdit de faire du mal aux autres. L'iqama, lui, il parle de l'iqama fi dar al-kufr. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure mon intervention par parler des relations d'État. Parce que lui, il regarde pas ça. Il se dit pas qu'il y a une nouvelle configuration politique, il y a une nouvelle organisation du monde et qu'il n'y a plus dar al-harb, dar al-islam. Ça n'existe plus maintenant.
Ça, il regarde pas, non. Il veut que les musulmans réfléchissent comme lui. Qu'est-ce qu'il dit le Qadi al-Mawardi rahimahullah? Il dit وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان écoutez bien وموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج ومنهم إذا المسلمون على شروطهم. Il dit quand un musulman il vit dans un endroit qui n'est pas islamique, il lui est interdit de faire du mal aux autres, il lui est interdit de les attaquer, de prendre leur argent, de les agresser, de leur faire du mal. Vivre dans un contexte, d'organisation politique comme la nôtre, où des relations, il y a un échange de citoyens, par exemple comme les Algériens qui vivent en France ou des Français qui vivent en Algérie, ça ce sont des mu'ahadat, ce sont des accords bilatéraux entre États. Et l'islam, il confirme ça. Tant que tu n'es pas persécuté dans ta religion et que tu pratiques ta religion dans un cadre organisationnel, c'est-à-dire tu as une mosquée, que tu peux aller... C'est ce qui se passe en France. J'ai pas vu une persécution des musulmans, on les chassait pas, etc. Oui, certainement, il y a des difficultés comme partout. Et suite à quoi, les difficultés? Suite au discours que tu développes. C'est parce qu'il y a eu un discours haineux comme le tien, un discours exclusif comme le tien, qu'aujourd'hui, il y a ces problématiques. Mais les musulmans qui sont venus dans les années 60, qui sont venus pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, ils ont travaillé en France, il n'y a jamais eu de problème. C'est parce qu'il y a des gens comme toi, qui sont apparus à gauche, à droite, que aujourd'hui on subit ce genre d'agression. Nous, on peut vivre avec les gens, c'est pas un problème. Toi, tu veux déplacer 7 millions de musulmans en Afghanistan? Sois dans la réalité, ça. Mais l'islam, il est partout aujourd'hui. Tu penses à ma place. Et pense à ta place. Non, je ne pense pas, je reprends à tes arguments. C'est ce que tu as tenu. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est ce que tu es en train de dire. Mais je jamais dis ça, en fait, voilà, donc c'était pas toi. Je jure par Allah que j'ai jamais dit que je veux que tous les musulmans parlent. On te connaît, Jean-Louis, ça fait 25 ans que je suis en Belgique. On connaît ton discours à Sahab, Allah aidé. Mais t'es un menteur. On t'a découvert aujourd'hui. Là, je te connais, je suis de Belgique, moi. Là, je te connais depuis quand tu faisais dans la rue du Brabant. Tu distribuais les tracts. Protéger que je te dis ça. S'il te plaît, attends, TikTok, On te connaît à ça. viens, ça sert à rien de l'humilier. Ça sert à rien de l'humilier sans passer et tout, vas-y, on s'en fout. Non, mais Si moi, Charben, c'est qui s'il te m'intéresse. plaît, attends, si Charben, s'il te plaît, Wallah, il faut juste, parce qu'en fait, il a enflé d'orgueil, là. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Regarde, en fait, moi je vais lui dire là, parce que moi en fait son passé il m'intéresse pas. Attends, Jipo, moi Jipo, juste 2 secondes, les amis. Juste 2 secondes. Non, il n'y a pas de procès, on est juste en train d'échanger depuis tout à l'heure. Si t'as des choses à dire, tu réponds. C'est la même chose sur Twitter. Regarde. Arrête avec tes victimisations. Je voudrais déjà répondre sur Cherben, mais apparemment je peux même pas. Si, tu vas répondre. Jipo, pas 2 secondes. Je voudrais répondre sur Cherben, mais je peux même pas. Attends, Ijra, s'il te plaît, je voulais juste dire quelque chose. Je peux parler vu que c'est mon live. Je peux parler? Ok. Oui, je vais juste aller à la mosquée. Ijra, je vais juste aller à la mosquée, donc je vais me muter. Et je suis désolé, il se peut que le live il se coupe parce que je vais mettre mon téléphone dans ma poche. Est-ce que tu peux faire monter Hekman? Mais moi les pleins pouvoirs. D'accord. Attendez, s'il vous plaît. Je vais faire monter. Mais moi, j'arrive en tout cas. Jipopa, vas-y, et Ijra, je crois que tu voulais répondre après. Voilà, Ijra, attends, tu vas parler après. Attends. Moi, il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui me sidère, c'est que quand vous faites quelque chose, vous ne mesurez pas l'impact de votre débilité, de vos propos et de ce que vous faites. Et c'est une dinguerie, c'est hallucinant. Je vais donner un exemple. Nous sommes en France. Les gens chez qui tu es monté, ils sont en France. Ces gens-là, ce ne sont pas des apostats. Ces gens-là, ce sont des adoullah. Ces gens-là, ce sont des ennemis de l'islam. Maintenant, on va aller encore beaucoup plus loin. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. BFM, CNews, les médias français, ils ont déjà donné une image de ce qu'est un terreau. Et cette image, c'est littéralement la tienne. Le qamis, le petit gilet, le petit turban sur la tête, c'est littéralement ça. À quel moment tu t'es dit, je vais aller parler d'islam chez des ennemis de l'islam? Pas de science. Tu n'as même pas réfléchi avec la maslaha, même si tu avais une bonne intention, c'est pas suffisant en islam. Tu as parlé sans science, c'est très problématique. Tu n'as même pas rencontré que tes paroles à toi
ont fait beaucoup plus de tort à l'islam que ses propres ennemis de l'islam. Tu es littéralement fait une forme de moualette, c'est-à-dire que tu as pris tout ça et tu as fait quoi? Tu t'es mis à parler dans une position, on avait l'impression que tu étais dans une grotte. Tu vois, littéralement les cassettes qu'on nous servait dans les années 2000 en disant voilà ceci, voilà cela. Tu vois, tu comprends Jean-Louis? À un moment, quand on veut parler d'islam, on le fait avec une certaine basera, une certaine clairvoyance. On le fait avec une certaine sagesse. On le fait avec une certaine intelligence. On ne vient pas dans un live de trucs. Tu n'as même pas fait de da'wah. Tu as littéralement enchaîné tes frères musulmans. Ils te posaient des questions. Tu as été ce qu'on appelle, et pardonne-moi, c'est pas une insulte, l'idiot utile. En fait, tu étais la cacahuète, on te mettait devant et tu faisais le pitre. Et eux, ils t'applaudissaient, t'envoyaient des cadeaux et toi, tu faisais le singe. T'étais le dindon de la farce. Par ta faute et par ta cause, tu as causé beaucoup plus de tort que tout ce que les frères ont fait sur ce réseau. Il y a des frères et des sœurs qui ont réfuté ces gens-là, qui ont parlé avec ces gens-là. Il a fallu un passage de Jean-Louis et en plus de ça, tu vas encore aller faire un débat avec Malik Afghan. Mais à quel moment tu réfléchis dans ta tête? À quel moment, dans ton crâne à toi, tu agis pour Allah? À quel moment? Quand les premières victimes, ce sont les musulmans de tes propos à toi. Il y a des gens qui t'expliquent ton erreur, même Iblis, il n'a pas été plus loin que ce que tu as fait. À un moment, commencez à réfléchir un minimum. Il y a des signes, il y a des symboles. T'es chez des ennemis de l'islam. Tu arrives, il y a des ennemis de l'islam, tu vas parler chez des ennemis. Mais tu réfléchis, t'es qui toi? À quel moment on arrive et on se dit, chez des gens qui insultent Allah, chez des gens qui insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va aller parler d'islam. Et en plus, ils te mettent en grand, tu te mets la cam, tu te mets en position, tu te donnes une certaine posture. La posture que tu avais, c'était littéralement le fantasme qu'ont certains, une catégorie de Français, je ne fais pas la totalité, mais une catégorie de Français qui est nourrie par les médias, par Sud Radio, par BFM, par CNews, par tout ça. Et tu leur as donné ça. Toi, tu leur as donné ça. Ah, moi, je vais juste te dire un truc. Moi, je vais même pas je m'en fous de ton passé. Moi, j'ai pas fini, je suis en train de parler, tu m'entends? Je suis en train de parler, là. Parce que chez les apostats, tu étais très doux. Allah, il te dit d'être doux envers les musulmans, envers tes frères, et dur envers les mécréants. Toi, tu fais l'inverse. Avec toi, je te demande si t'es fini, c'est tout ce que j'ai osé, mais vous êtes très agressifs, hein, les frères. Pour des gens très doux. Normal! C'est vous qui êtes C'est normal. C'est normal. Vous êtes généreux, merci beaucoup, les frères. Pour votre comportement, vous allez voir devant Allah le jour du jugement. Tu crois, devant Allah, on n'est pas des musulmans. On ne sait pas ce que c'est que la gravité de monter sur Allah. Ce que tu viens de faire là, tu ne te rends même pas compte. Il vient me conseiller d'être très doux et vous êtes en train de vous me laisser pas parler. Je demande simplement s'il a fini. Il dit, tu dois être doux avec les musulmans alors que vous êtes en train de m'insulter de Hamar. Il n'y a personne qui t'a insulté. Non, on lève le ton parce que tu as fait une bêtise. Mais qui t'a insulté? Ah, vous m'avez insulté, et vous dites qu'il faut être doux. Et après, vous parlez de douceur. C'est bon, c'est Karim qui a dit que ça, il s'est excusé. C'est bon. Il n'y a pas besoin de faire l'enfant. Tu vas pas nous faire un caca nerveux pour ça. Mais t'es sérieux, quoi, l'honneur du musulman? Ça, il t'a dit pardonne-moi. Subhanallah, tu vois. Ça, il pardonne-lui. En fait, mais là, maintenant, il me dit, parce que je demande s'il a fini. Je lui dis, vas-y, il me dit que je dois être doux alors que je me fais qu'insulter par mes frères. Pourquoi t'as été parlé aux apostats? Vas-y. Allez, les doux, les musulmans doux, qui montrent le bon comportement de l'islam. Montrez-moi le bon comportement. Vous qui avez le bon comportement de l'islam et que vous avez la hikmah et la sagesse. Ça y est, on t'écoute, yallah. Allez, les frères, que vous avez de la sagesse et la hikmah, je vais vous parler clairement et honnêtement avec vous. Écoutez, les pactes, le prophète Mohammed sallam, il avait un pacte avec les koufars. Quand il avait un pacte avec les koufars, il y avait des musulmans qui étaient à la Mecque. Et quand ils étaient à la Mecque, les musulmans à la Mecque, ils sont venus voir le prophète Mohammed sallam pour demander l'asile, le réfugié, pour être réfugié. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit non, tu peux pas venir. Je sais pas c'est quel sahaba. Est-ce que tu peux me dire, Shabam, c'est quel sahaba qui est venu pour demander et qui après qui a pris des caravanes, qui a pillé des caravanes? Shabam? Pour les auditeurs. Moi, ça me dérange pas si tu veux le nom. Salam alaikum, Aïjra. Tu m'entends? Wa alaykoum salam.
Ouais, en Wa fait, alaykoum les frères salam. qui te parlent, t'es monté chez, moi je viens de regarder, t'es monté chez les plus pires, et ces gens-là, ça fait des années, les frères, ils les ont refutés, ils les ont démontés, et ces gens-là, ils insultent du matin au soir Allah Azza wa Jal et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils se sont servis de toi, Ajra, sans te rendre compte indirectement, je sais pas qui est venu te Ouais, ça, manipuler, j'ai compris, Hikma. Ça fait, tu vas le répéter, mais je l'ai compris, ça. En mais fait, en fait, regarde. Ajra, non, c'est pas ça, Ajra, t'es monté Oh chez là des gens là. qu'il fallait pas. Tu leur as donné le bâton pour qu'ils frappent, parce que tu sais bien ce qui se passe en France. C'est pas comme en Belgique. Attends, écoute-moi, Hijra. C'est pas comme en Oh là là. Belgique. En France, ils sont 24 heures sur 24, ils leur tapent dessus. Et avec ça, tu leur as donné du pain pour qu'ils les tapent encore plus. C'est ça, en fait, les frères. C'est pas qu'ils ont la haine sur toi. En fait, Mais ils tu es t'ont en fait train de te comprendre. répéter, hein, Hikma. Tu es en train de répéter, hein. J'ai Non, mais compris, hein. je t'explique, Hijra, parce que toi, Hijra, toi, t'es en Mais Afghanistan. j'ai compris, ça Toi, fait 5 fois qu'on me le dit, ça. Non, mais Ça fait Hijra, 5 fois depuis le live qu'on me Hijra, le dit, ça. est-ce que tu peux monter chez des gens Oh qui là là. insultent Allah et son messager? Est-ce que tu peux débattre avec des gens comme ça? Est-ce qu'Allah il Mais nous a pas dit Hikma, ceux qui insultent Allah et son Hikma, messager, il faut pas monter chez eux? Hikma, je te dis, regarde, écoute-moi bien, hein, écoute-moi bien, Hikma, et les autres. Quand je suis monté dans leur live, je leur ai dit, je monte, mais à des conditions. Et je savais pas quelle catégorie, parce que la personne qui m'a invité déjà, il m'a dit salam alaikum. Et je ne connaissais pas tous ces gens, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui reste 24 heures sur 24 dans les réseaux. Moi, je travaille, moi. Je reste pas bloqué ici tout le temps. Donc, moi, je connais pas tout le JET que vous faites depuis des années. Et donc, moi, j'utilise les réseaux sociaux, c'est pour aider les pauvres, c'est pour faire l'humanitaire et c'est pour prêcher sur le tawhid. Et donc, moi, quand j'ai été là-bas, la personne qui m'a invité, elle m'a dit salam alaikum. La personne, l'autre, qui a fait la photo et tout ça, il m'a dit salam alaikum, je voudrais t'inviter pour parler de l'Afghanistan. Je lui ai dit pourquoi pas. Je connaissais pas tout ce que vous me dites là maintenant. Et ensuite, regardez. Et c'est ça mais ça, vous faut aller chercher dans le bon soupçon de votre frère. Et donc, ils m'ont dit, il faut parler d'Afghanistan et tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, je vois que vous êtes des mécréants, parce que quand je suis monté, j'ai vu que vous étiez des apostats et des mécréants. Moi, il y a des conditions. Pas de blasphème, pas de femmes qui montent, pas de blasphème. Et on répond aux questions calmement et dans le respect. Devant Allah, ces apostats, je les ai mis à la menthe et ils ont dû tous ne pas blasphémer. T'as remis du tout. Hein, Laisse-moi terminer. Allez, vas-y, commence Ils ont pas, dû. t'as remis du tout. Laisse-moi terminer. Ils ont dû tous, dans le live. Parce que El Hikma, il me dit, tu peux pas t'asseoir avec des gens qui blasphèment. Eh ben oui, j'ai interdit le blasphème. J'ai fait muter les commentaires. Tu vois les commentaires là où on m'insulte là maintenant. Moi, je vais pas demander par exemple à TikTok d'arrêter les commentaires parce qu'on est en train de m'insulter. Là-bas, quand ils insultaient Allah et son messager, que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient et qui insultaient, j'ai demandé de stopper les commentaires, d'interdire les commentaires. Et ils ont interdit les commentaires. Vous comprenez? Maintenant, il y a un conflit d'intérêts qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et là, vous devez vraiment m'écouter, mais du fond pas avec votre ego, avec votre âme. Le conflit qu'on a intérêt avec les mécréants, c'est que ces apostats, ils connaissent certaines choses de la religion. Que nous, on veut cacher, qu'on veut dissimuler. Et qu'on veut mentir. Je dis pas vous, hein. Parce que vous, apparemment, vous êtes contre la démocratie. Vous n'allez pas rentrer dans la police, dans l'armée des mécréants, Mais il y a certains musulmans aujourd'hui qui travaillent dans l'armée des mécréants, qui travaillent dans la police des mécréants, qui s'allient avec les mécréants contre les musulmans, qui vont tuer leurs frères en Afghanistan au nom de l'islam, en disant musulmans, avec des bonnes intentions, comme tu l'as rappelé, Mabit. Et ils vont tuer des musulmans avec des bonnes intentions en travaillant pour l'armée des mécréants. Eh ben, les frères, je vous le dis, ça c'est très grave. Là, c'est pas taper la honte devant TikTok. Vous êtes en train d'être dans des mosquées, en train de mentir sur l'islam. Bon, vas-y, tais-toi. Mais pourquoi ça vous choque? Attends, Karim. Est-ce que je mens? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je sais. Attends. Je vais devoir vous laisser, les frères, parce que. Oui, non, mais parce que tu es. Attends, non, mais là, c'est Attends, tu es en train de parler. Tu as dit. Oui, mais arrête de. C'est pas un rendez-vous pour l'emploi. Arrête un peu ton cinéma. Allez, vas-y,
Va fuir le chien que tu es. Fuis le chien que tu es, va. Chien de l'enfer que tu es. Fuis. Va, sale morra. Vous savez, il y a un truc wallah, il y a un truc qui est assez drôle. Galek, oui, ils vont là, ils vont se mettre dans une armée pour aller tuer des frères musulmans. Qu'est-ce que tu racontes, Yalkidab? Qu'est-ce que tu racontes? Mélange tout. Quand ils t'ont dit, mélange tout. oh wallah, Sha'ban, tu sais, j'ai pas regardé. Hein. Wallah, Sha'ban, j'ai pas regardé tout le truc. J'ai vu on m'a envoyé une ou deux parties. On m'a envoyé une ou deux parties. Moi, je l'ai entendu dire, les musulmans qui vivent en terre de chez les mouchriquines, mais oui, ils sont comme eux. Le prophète, en fait, il a pris un hadith, il en a fait un hadith. Mais c'est ça que j'ai essayé de lui expliquer tout à l'heure. Le mec, il a une vision binaire de l'islam. Il pense que, en fait, tu sais quoi, regarde. Il pense qu'on montant chez des apostats et leur zama, lui, c'est un vrai musulman. هو زعما انسان مالك عارف, tu vois, il connaît bien l'islam, et nous on est tous des gens qui connaissent pas cette religion. Tous les ulama qui sont dans ces contrées là sont des jouhal, tous ces imams sont des ignorants, et c'est Jean-Louis qui connaît, هو le vrai musulman. On est tous des poules mouillées, on connaît pas l'islam. Tu vois, donc eux, la clique des apostats, ils ont trouvé du pain béni. Parce qu'il leur a servi le discours qu'ils voulaient. Et tout ça, ils vont l'utiliser après, ils vont l'exploiter pour nous attaquer. C'est comme s'il leur a donné un deuxième. Et même le fait qu'ils nous demandaient dès le départ, pas de blasphème, pas de ceci, pas de cela, crois pas du tout que ça a été au service de l'islam ou quoi. C'est que précisément, tu sers l'image qu'ils veulent. Quand tu dis pas de blasphème, ils disent, ah tiens, regardez les musulmans, ils sont contre la liberté d'expression. Quand tu demandes on ne fait pas monter de femmes, ah tiens, regardez les musulmans, ils ont un problème avec les femmes. En réalité, il a pas du tout cadré un débat qu'il aurait respecté lui dans ses fondements, pas du tout. Il a servi sur un plateau en or, pas doré, en or, exactement. Et surtout, dans son discours, regardez les mots qu'il emploie. C'est un langage avec un référentiel médiéval. C'est les Sarrasins, c'est les croisés, c'est l'islam d'avant, Dar al-Harb, Dar al-Salam, etc. C'est cette dimension-là qu'il n'a pas débloqué, si vous voulez, le Moyen-Âge dans son esprit. Il est resté là-dedans et il s'y complaît. Excuse-nous, Anti, je voulais pas... c'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est une pensée très marginale de ce mouvement qui est né dans les années 90. Tu vois, c'est un mouvement très agressif, un mouvement belliqueux, où nous, on l'a vécu au bled. Wallah, regarde, je veux pas... logiciel. Après, il vient te dire... Après, il vient te dire, vous êtes des faux musulmans. Tu sais que ça commence toujours par l'intellectuel, par les prises de position et par la généralité après. Et après, on passe aux actes. C'est toujours le même procédé. Il pense qu'il est le vrai musulman. Il est le seul musulman. Et nous, on ne connaît pas cette religion-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les gens chez nous à monter au Jbel et à commencer à zégouiller leurs frères musulmans. Exactement, frère. C'est à cause de ça. Parce que le monsieur, il croit il dit la vérité. Il sait pas que derrière, c'est sa vérité à lui. Et puis nous, l'islam, on n'adapte pas comme on veut. C'est pas la vision de Jean-Louis qui est. Ah, j'y peux pas ton micro, on a que c'est les filles de dire. Les apostats, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des gens comme ça. Tu vois? On leur sert Pardon les frères, si vous me permettez, voilà, merci beaucoup. Regardez il faut faire attention aux mots qu'il a utilisés. Regardez, là, maintenant, tout de suite, il a dit, bon, premièrement, je vais démontrer que c'est un kedeb, c'est un menteur. Premièrement, sur le live, il y avait une affiche. Donc, il a été contacté en privé pour avoir c'était pas un hasard, ce live-là, c'était programmé. Donc, il avait le temps de poser des questions sur qui ils sont. Il l'a pas fait. Et quand il a demandé qu'il y ait pas de blasphème, etc., et de femmes, il savait que ces gens-là blasphémaient. Il le savait. C'est ce que j'allais dire, il savait. Voilà. Donc c'est un menteur. Voilà. Maintenant, on a prouvé que c'est un menteur. Deuxièmement, là, maintenant, écoutez la phrase qu'il a dit. Je vais le répéter. Il a dit, ces apostats connaissent certains textes que nous, on veut cacher. Ça veut dire quoi ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire quoi?
Quand je vous dis que ce mec, c'est un recruteur, il recrute. Nous, on est passé, comme il a dit le frère Chaban, nous, on est passé par ce passage-là. On connaît exactement ce discours. Ce mécanisme, on le connaît. Ce mec-là, c'est un mec dangereux à bannir même des réseaux. Et j'invite mes frères en France de porter plainte contre ce live-là. Il est enregistré. Faites des copies et allez déposer plainte contre ceux qui ont donné une tribune à ce type-là et sur ce type-là. Troisièmement, hier, il était avec nous dans un live. Oui, ce mec-là est un danger pour les musulmans. En privé, le hikmah, en privé. Ça, tu fais pas ici, s'il te plaît. Troisièmement, hier, il était avec nous dans le live. Il a fait le takfir de tous les musulmans français. Et on va le mettre, parce qu'on a l'enregistrement, j'avais pas envie de le faire. Mais là, je vais le faire. On va mettre la parole qu'il a dite. Hier, il a dit, on vous a servi un islam. Il a dit un faux islam. Vous pratiquez un faux. De quoi? Le mec, comme il vient de dire Chaban, subhanallah, le mec, dans sa tête, il y a que lui qui a le bon islam. Le reste des musulmans, c'est tous des mécréants. Et il le dit clairement, hier, il l'a dit clairement, et on va mettre le rec, et on va le rec, parce que il a dit que les musulmans de pays qui ont un gouverneur qui dirige pas avec la loi d'Allah Azza wa Jal, eux, ils sont des koufars. Il n'a pas dit le gouverneur qui est fait, non, il a dit la population, c'est des koufars. Et on va mettre le rec aussi. Tout à l'heure, dans un live, il a nié ça. Je l'ai confronté, il a nié ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu as nié, moi j'ai la preuve avec moi. Moi, je vais pas parler en l'air. Je vais mettre la preuve. Et subhanallah, et ce mec-là, comme il a dit Chaban, nous on a fait un travail. Les frères, ils ont fait un travail énorme. D'éteindre et d'être un barrage devant ces apostats et leurs manigances. Et lui, il est venu. Quand on les a éteints, lui, il est venu. Il a mis une pièce dans leur machine. Aujourd'hui, tous les lives, ça ne parlait que de lui. Et ça disait quoi? Ça disait que voilà, on salue monsieur le Jean-Louis qui a confirmé ce qu'on disait pendant 2 ans. Voici l'islam. Vous avez vu? Donc, on le connaît en Belgique depuis au moins 25 ans. Je sais. À la belle, tu sais que j'ai, moi personnellement, Anna ou Cheikh Adil, on était face à des gens comme ça. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, il n'y a pas un musulman sur terre. Je dis, ils étaient 3 dans une bibliothèque, on était en train de discuter. Là, le même discours. Hein. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il n'y a pas un musulman. Je dis, t'es sérieux? Il m'a dit, je lui ai dit, vous 3, vous êtes des musulmans. Il m'a dit, nous, on est des musulmans. Je lui ai dit, et moi? Il m'a dit, jusqu'à ce que tu prouves le contraire. On pense de toi que tu es un kafir jusqu'à ce que ton islam soit prouvé. En fait, ils ont inversé le processus parce que dans la religion, al-aslu fil insan muslim al-adala ou l'iman. C'est-à-dire, le musulman, quand quelqu'un te dit je suis musulman, tu cherches pas derrière, non, tu dois me prouver ton islam. Ils ont inversé le processus. Je lui ai dit donc toute la terre, il m'a dit toute la terre, il n'y a pas un musulman. Il n'y a que nous 3. Et tu te rends compte, regarde. Oh, c'est de la folie. Hada Siyid Hada, il a le même logiciel. Maintenant, il vient ici en Belgique, tu sais qu'ils l'ont mis en prison. Il vient de sortir en prison il n'y a pas très longtemps. Et il a envoyé des gens à la Belkouine. Après, il vient te dire, moi j'ai rien fait, je n'ai rien dit, ce n'est pas moi. Alors, tu viens de détruire 3 ou 4 ans d'efforts qu'on a passé sur ce réseau social diabolique et tu leur as servi tout sur un plateau d'argent et maintenant tu viens nous faire passer pour des gens mauvais. Les jeunes, comme j'ai dit, Wallah, faites très attention à ce mec. Faites très attention. Alors, le takfir, on l'a vécu dans nos chairs. On sait ce que c'est que le takfiri, on sait ce que c'est que le sang. On a vu des choses que vous ne connaissez même pas. Nous, on les a vécues.
On les a vus de nos yeux et on a été alarmés, on a vécu ça. On connaît ce logiciel-là. Ça a détruit notre pays. Il y a eu plus de 200 000 morts à cause de ces gens-là. 200 000 morts. Des musulmans qui sont entretus. Après, il y a des gens qui te disent, Chaban, calme-toi. Comment tu veux que je me calme avec un discours pareil? En plus, le mec, tous les musulmans lui disent, tu as tort, il continue dans son délire. Et après, tu as des jeunes de 20 ans qui sont d'accord avec lui et qui vont reprendre le flambeau et qui vont buter des gens. Là, il À cause de l'islam. Et plus tu es violent, plus tu es meurtrier, plus tu es musulman. C'est ce que les apostats veulent. Cheikh Chaban, regarde dans les commentaires regarde ceux qui le félicitent. Regarde bien, regardez les comptes des gens qui félicitent. Comme par hasard aujourd'hui, ce soir, comment il s'appelle, Ijara? Ce soir, dans l'espace commentaire, ceux qui te disent bravo, c'est les apostats. Et les musulmans qui viennent te conseiller et que tu en plus méprises, parce qu'ensuite c'est de notre faute, on te parle mal, on te manque de respect, on t'accueille mal, c'est à nous que tu en veux. Je pense qu'à un moment donné, il y a une remise en question que tu dois avoir. En tout cas, moi, je plaide ça. Tu sais le nombre de gens qui ont parlé avec lui ici en Belgique, Hassan? Incalculable le nombre de musulmans, de frères marocains, parce qu'il y a beaucoup de Marocains ici. Le nombre de frères marocains, des imams, des étudiants, des vieux, des jeunes, il veut rien comprendre. Alors, attendez, en bas. Ils sont comme ça. Attends. Il est dangereux. Les gens ne comprennent pas, c'est que le live, on l'a commencé, on n'était même pas 10, 15, 20, TikTok en était moins, on était là, on n'était pas grand monde. On lui avait parlé tout à fait calmement, mais tout à fait franchement aussi, tout à fait calmement. Sauf qu'en fait, à chaque fois, sa réponse, sa stratégie de réponse, c'est toujours de nous accuser de pire que ce qu'on dit. C'est-à-dire, vous calomniez, vous verrez face à Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez, à un moment donné, faut se calmer. On a le droit de te dire en face qu'on pense, on n'est pas dans la calomnie, on ne veut pas mentir, on te le fait monter, on veut savoir ce qu'il en a été, et c'est tout. Il n'y avait pas aucune méprise. On l'a pas insulté. Quand il lui a dit Ahmar, bon, ça va, il s'est excusé. Il s'est excusé, bien sûr. Il prend ce mot, il fait toute une... Wallah, les frères, je vous dis, wallah, sincèrement, les amis, faites très attention. Sincèrement, les amis, faites très attention à ce... Quand on vous met en garde contre ces gens-là, c'est pas pour rien. Wallah, c'est pas pour rien. Wallah, regarde Chaban, Wallah qu'il faut profiter pour passer un message. Arrêtons de parler avec des gens pour satisfaire nos égos. Les apostats, c'est même pas, moi c'est des adouillah, je les prends même pas pour des apostats. Ces gens-là, on leur donne pas l'heure. Ça y est, stop, on a parlé avec eux, ils ont été réfutés, laissez-les à leur place de gogol. Des gens comme ça, on leur donne plus l'heure. Pourquoi vous allez leur parler? C'est bon, c'est qui a besoin d'eux? C'est nous, c'est eux. C'est eux qui parlent d'islam. Et ils vous disent, on n'a pas de problème avec les musulmans, on a un problème avec l'islam. Eh ben, faites vos lives et parlez d'islam. Pourquoi vous voulez des musulmans avec vous? Eh ben, la problématique, c'est qu'il y a des musulmans chez nous, ils ont besoin d'eux pour exister. Ils vont chez eux pour parler. Et ça, c'est toujours la même secpa. Et arrivé là, eh ben, on a mais on a des Gilouis qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il nous fait le même délire. Pourquoi t'as fait ça? Moi, Wallah, tu sais, Wallah, écoute bien. Moi, je vais pas te parler. Moi, je suis pas, Wallah, écoute bien. Moi, je sais pas ton passé, je connais, j'ai entendu des trucs. Je m'en fous, je te connais de Twitter, Jean-Louis. Moi, je te dis la vérité. J'en ai littéralement rien à faire de ton passé. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je te juge là. Ce que t'as fait, c'est littéralement contre l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Tu sais très bien en Occident comment l'islam allait attaquer. Encore quand je dis l'islam, c'est surtout les musulmans. Comment les musulmans sont attaqués, comment ils dépeignent l'islam, l'image qu'ils ont de l'islam. Tu leur as donné cet islam comme si qu'il était un tel. Alors que non. À aucun moment, tu t'es peut-être dit, c'est moi qui ai déconné, peut-être moi qui ai dans l'erreur, peut-être que ce que je fais, il va causer beaucoup plus de tort qu'autre chose. Et ben, tu vois, tout à l'heure, tu dis le rendez-vous l'Yawm al-Qiyamah. Mais toi aussi, tu vas devoir y aller l'Yawm al-Qiyamah. Toi aussi, tu vas te retrouver avec ces milliers de musulmans que tu as attaqués sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Tu me dis, hein, TikTok, quand je peux parler. Pardon, je voulais juste pour que moi qu'il y ait une note positive. Premièrement, je réponds à la question de Chaban, les classements des mécréants. Alors, il y a ce qu'on appelle le dhimmi, on y a le mu'ahid, le mu'taman et le muharib. Voilà. Donc Allah, il a classé en français, on a le dhimmi,
on a le conventionné, on a l'assuré et on a le belligérant. Comme ça, les gens ils vont connaître que, regardez, il y a le musulman, bien sûr, c'est la catégorie A. Donc le musulman, dhimmi, المعاهد والمؤتمن دمه وعرضه وماله haram. D'accord? Il y a toute une jurisprudence concernant dhimmi, etc. Donc, nous, le conseil qu'on donne à chaque fois aux frères, à chaque fois, à chaque fois le conseil qu'on donne aux frères musulmans, on dit quoi? Pour ne pas tomber dans le sectarisme, pour ne pas tomber dans l'erreur et savoir qui ment, qui dit la vérité, apprenez votre religion, c'est l'essentiel. Levez l'ignorance qui pèse sur vous. C'est le meilleur moyen. Nous sommes la Ummah de Iqra. Donc faites cet effort, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour ce rappel. Ijra, si tu permets, avant que tu prennes la parole, je vais te la donner, hein, Ijra. C'est juste que je viens de revenir de la mosquée. Moi, je vous ai pas trop écouté, mais j'ai été là quand c'était intéressant et de toute façon, c'était toujours intéressant. Mais je veux dire que j'ai compris les arguments de toute façon. Je voulais juste dire quelque chose parce que je suis un peu naïf peut-être. Peut-être que je me dis, t'as peut-être mal compris en fait nos intentions et ce qu'on te reproche. Donc, je vais te le reformuler rapidement, peut-être juste un petit exemple. En fait, pardon? Quelle fois qu'on me dit ce qu'on me reproche. Ok, je vais le faire rapidement parce que moi je pense pas te l'avoir fait. Et après je donne la parole. Après il y a Foulen, il y a le Hous, je crois qu'ils se sont pas exprimés parce que je viens de les faire monter. En fait, c'est très simple. Il y a aujourd'hui, on le sait maintenant, des islamophobes, surtout en Occident, d'accord, qui ont une vision de l'islam qui est très simple. En fait, pour eux, le musulman qui vraiment est le musulman excellent, en fait, c'est un terreau. Je répète, hein. Le musulman qui est au niveau 99, c'est-à-dire qu'il est excellent, il a appris vraiment tout l'islam par cœur, en fait, c'est un terreau. Ok? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, toi, quand tu montes sur un live et qu'on essaie de te poser des questions très vicieuses afin de, tu sais, comme te prendre en fait comme témoin contre l'islam et les musulmans. Et toi, tu réponds avec aucune nuance. Peut-être t'es nia, peut-être tu connais pas forcément les sujets où on te questionne. En fait, t'es juste en train, encore une fois, je reprends les mots de Shaban et d'autres, de remettre une pièce dans la machine, tu vois, et de donner du gaz à ces gens-là, et de, en fin de compte, aller dans le sens qu'ils veulent. Voilà, c'est aussi simple que ça, Ijra, je pense que tout le monde a compris. Donc si tu veux répondre sur ça, je t'écoute avec grand plaisir. Donc la première chose que je vais dire, c'est que malheureusement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui subissent aujourd'hui, après les tragédies qui s'est passées en Algérie, l'étiquette d'être un khawarish. Et on met les takfiri et les khawarish à toutes les sauces. Et c'est tellement facile et c'est tellement bas, mais ce que vous faites, Allah n'est pas injuste, il vous le fera. Et demain, aujourd'hui, vous m'avez traité de khawarish et de takfiri et que je rends kafel tous les musulmans, je jure par Allah que je ne rends pas tous les musulmans qui vivent chez les mécréants, je ne les rends pas mécréants. Et je n'ai pas cette doctrine d'extrémiste. Et même, je vais même aller plus loin, ces extrémistes m'ont rendu mécréant en Europe. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, je dis que même en Europe, même en Belgique, ces extrémistes dans le takfir m'ont rendu moi-même mécréant. Ils m'ont dit que je n'étais pas musulman. Donc, vous êtes des calomniateurs, vous êtes en train de mentir sur moi, et je n'ai pas cette doctrine de rendre tous les musulmans qui vivent en Europe mécréants. C'est bien le contraire. Moi, je dis qu'ils sont tous musulmans et j'ai eu plein de débats avec ces roulettes takfir, ces extrémistes dans le takfir, et qu'Allah me préserve d'être un extrémiste dans le takfir. Donc, merci pour vos hasanettes, parce que c'est des calomnies que vous faites, et ça, je ne peux pas dire autrement que vous dire merci, parce que vous êtes en train de mentir sur quelque chose. Et si j'étais ce que vous prétendez que je suis, vous ne pensez pas que les talibans et l'Afghanistan le seraient et le sait parce qu'ils m'ont interrogé. Ils ont vu mes vidéos, ils ont vu mes combats, ils ont tout vu de moi. Ils ont des espions, ils ont des surveillants. Et vous savez qu'est-ce qui se passe?
les talibans et l'émirat islamique d'Afghanistan, c'est les premières victimes des extrémistes dans le takfir. Quand j'étais à Kunduz, ces extrémistes dans le takfir, ils ont mis des bombes pour tuer des musulmans. Donc vous croyez que moi, personnellement, je vais adhérer à ce genre de doctrine alors que je suis ici et que les talibans vont me laisser tranquille alors qu'ils sont en danger vis-à-vis des khawarij et des extrémistes dans le takfir? Donc vous êtes en train de mentir sur moi et vous êtes en train de faire des énormes péchés et des amalgames. Et c'est très grave parce que c'est vrai que dès qu'on parle contre les gouverneurs ou qu'on a des esprits critiques contre certains gouverneurs, directement on est taxé de khawarij, sans aucune nuance, sans aucune binairement. Binairement, vous dites si vous êtes contre les gouverneurs, vous êtes des khawarij, vous êtes des takfiris, vous êtes des mecs, et on a même plus moins, et on est muselé par la communauté musulmane de takfiri, de khawarij dès qu'on parle sur les gouverneurs. C'est ça le malheur. Regarde, tu viens, regarde, je termine, j'ai une deuxième chose. Lui, on parle de ton live d'hier. Moi-même, je parle sur les gouvernements. Donc arrête de faire la je te dis, mais tu m'as traité de khawarij, tu m'as dit que j'ai Non, je t'ai pas traité, j'ai dit tu as la pensée des khawarij, je t'ai pas dit que tu étais un khariji. Donc c'est ça. Et moi, non, donc, tu peux avoir la pensée d'un khariji, tu ne peux pas être un khariji. Il est où le problème? Donc, tu peux ne pas avoir le dogme des khawarij, mais tu peux avoir quelques-unes de leurs caractéristiques. Ça existe, ça. Est-ce que j'ai dit, toi, Jolie, arrêtez, j'ai dit, toi, ta pensée, ce que j'ai vu de toi. Je te connais, Jolie, toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Je sais ce que tu as fait. Moi, je te connais aussi. Tu crois que je te connais pas, non, toi? Tu me connais pas. Je te connais pas de Liège. Tu crois pas que je te connais de Liège? D'accord. Je pars sur les gouvernements. Je te connais ta croyance. D'accord, tu connais ma croyance, c'est très bien. Anna, je te parle de ton live d'hier, Jean-Louis. Je parle de ton live d'hier. Je parle pas de toi, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Mais ta manière de faire, Khoya, je suis désolé, ce que tu as fait hier, tu t'es fait avoir comme un bleu. C'est tout simplement. Il faut l'avouer. Tu ne vis plus en France, en Europe, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as envie de participer, de faire des trucs, il n'y a pas de problème. Tu as envie de parler de l'islam, pas de l'islam. Mais ne te fais pas avoir comme hier. Tu leur as servi, Khoya, tout ce qu'ils voulaient. Ça ne veut pas dire que tu es un vrai musulman comme ça. C'est pas ça, être vrai musulman. Nous, on ne cache pas, quand tu dis, nous, on cache des textes. On n'a jamais caché quoi que ce soit. Mais je ne parle pas de toi, Shalben, je ne parle pas de toi. Je sais que tu ne caches pas. Mais je ne parle pas de toi. Arrête de te prendre pour ton ego. Je ne parle pas de toi. Je t'explique le. Mais je ne parle pas des gens comme vous. d'hier, à Jolouis. Je te parle de moi. J'ai débattu avec eux plusieurs fois. Les frères, ils sont tous au courant. Et j'ai sorti tous les textes qu'ils ont, ils arrêtent pas de parler de ces textes-là. Matin, midi, je les revendique, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a une manière de les expliquer, pas comme eux. Toi, tu as été dans leur sens. Tu leur as servi le discours comme quoi, on a tenu un musulman qui est d'accord avec nous. Tu l'as dit même tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes. Tu as dit, je suis d'accord avec les apostats parce qu'il y a des musulmans qui cachent des textes. S'ils étaient cachés, Jolie, tu crois qu'ils vont les trouver, Ouma? Réfléchis à ça. Regarde. Qui a caché quoi? Non, c'est pas caché. Tous nos textes sont publiés. Les livres sont publiés. Qu'est-ce que tu racontes? Mais excuse-moi, c'est pas caché. C'est pas les textes cachés. Mais tu l'as dit tout à l'heure qu'on a caché des textes. Écoute, alors on s'est mal entendu. On s'est mal entendu. Je vais te dire ce qui s'est passé. Mais c'est un malentendu. D'accord, c'est un malentendu. Quand je dis que c'est un malentendu, quand je dis caché, écoute-moi bien. Mais écoute-moi bien maintenant. Oui. Quand je dis caché, c'est-à-dire que on sait que l'islam est incompatible avec la démocratie. On sait que l'islam, on peut pas être musulman et démocrate. On sait qu'on peut pas être laïque. On sait qu'on peut pas adhérer à des doctrines de mécréants. Ça, nous, on le sait. Et certains imams, ils le savent. Mais, oh là là. Mais 2 secondes. Non. Parce que, non. Attends. Tu radotes, en même temps. Je suis désolé. Attends. Mais, oula, juste, moi, c'est pas ça. Moi, il y a un truc qui me chiffonne. Je viens de lire un commentaire. Et par Allah, s'il s'est passé, il y a une dinguerie. Dans le live, il y a quelqu'un qui a allumé la caméra. Il a pris le Coran, il a posé un préservatif sur le Coran, il était resté. Pas dans le live. Moi, j'étais pas au courant de tout ça. Mais on va pas. Ça s'est passé, toi. Les gens, attends, Shaban. Les gens, ils lui ont dit de descendre.
Et il est Mais resté. j'ai pas vu tout. Vous cherchez. J'ai pas vu tous les commentaires. Allez, Il y a un moment, c'est pas c'était grave, bloqué. vas-y, continue. Ouais, Je c'est pouvais vrai. pas parler en C'est même temps. une dinguerie, Est-ce que toi, Wallah. tu vois tous les En tout commentaires cas, qui est en train de diffuser maintenant? en tout cas, Vas-y, Il y Isra, a plus de 700 fini. personnes. ouais. Fini Jean-Louis, Soit, s'il te plaît, parce qu'il y a Foulen, il y a le Ous, il y a Bradour. En fait, on Oui, aimerait mais bien juste je faire vous tourner, rends compte. comme ça tout le monde parle. Et Isra, je suis désolé, je t'ai posé une question. Chez Aben, il te l'a posée. Mais On justement, aimerait bien toi, j'ai rentrer pas fait dedans. compte. Oh, vas-y. Mais juste rentre dedans, s'il te plaît. Incroyable. Ouais, Mais vous vous rendez pas compte que l'exercice est compliqué. Wallah, l'exercice est compliqué. Khair, Très, très Inch'Allah. compliqué. Qu'Allah te facilite, Wallah, c'est qu'Allah te très facilite, compliqué. Inch'Allah. Vous êtes tous en train de me marceler, mais vous vous rendez Allez, même pas compte. Vous pensez bien agir. Vous êtes tous comme là, excuse-nous. avec tout le respect que je vous dois, vous êtes tous comme des acharnés sur moi, mais vous vous rendez même pas compte parce qu'apparemment c'est par miséricorde et pour mon bien et par amour et Et parce que Inch'Allah. vous aimez la religion et que par l'amour et la miséricorde. Il y a tellement d'amour que vous me donnez que je sais plus quoi faire avec votre amour, apparemment. Excuse. Non, Et voilà, et ça Jean-Louis, on est en continue, colère, et ça continue. Maintenant, et c'est ça bras a droit. fini, Allez. là, Jean-Louis, on est en colère. Attendez. Excuse-nous, on est des simples sarrasins. On est comme ça. Oui, mais un Vas-y. sarrasin, pour moi, je considère pas ça une insulte, je considère ça comme une fierté, parce qu'à l'époque, quand vous étiez des sarrasins, vous faisiez Oui. peur à vos ennemis. Aujourd'hui, avec One, Ouais. Two, Three, Viva l'Algérie et les matchs de foot, vous risquez pas de faire peur Tu aux vois musulmans. Tu vois, mais c'est pas toi, pas toi. Rabaissant, Bah ça, oui, mais hein, tu Mais réponds à certains des gens musulmans et après aujourd'hui, tu ils dis font mais plus c'est pas peur toi. Vous avez plus C'est d'armes. rabaissant, Je ça. parle pas Ouais, de mais toi, vous aussi les Badra. Je gueux, parle vous pas de aussi toi. les gueux, vous étiez Je parle pas. pas Hein. de doigts. Je Bah parle mais pas de t'imagines doigts. Je parle- le genre de phrase que tu prends, Mais Jean-Louis. je te dis, C'est rabaissant, regarde, Isra, en fait, ce que tu dis. C'est ça qu'on veut te faire comprendre. Mais Toi, je tu parle disais pas que tu de- étais un Celte, c'est ça? T'étais pense que un t'es- descendant de Celte, toi, c'est ça, Isra? C'est-à-dire, moi, je suis un Il a l'air un maladroit Celte. plus Moi, qu'autre je suis chose. un Celte. Ah, c'est comme si nous, on Regarde, commence à faire à dénigrer, entre Eh ben, guillemets. moi, je suis un secte, mangeur de sangliers, Oui, mais on dit pas qui ça, s'est nous. converti à l'islam. Mais mes Oui, mais on dit ancêtres pas sont des ça. celtes qui mangeaient des sangliers. Mais ça me dérange pas de Oui, le dire. et ils se lavaient pas, ils se lavaient pas aussi, mais on dit Et pas ils se ça. lavaient pas, ils étaient des Mais on dit pas mécréants, ça, nous. des adorateurs de tombes, Mais on c'était dit des pas ça. Tu es adorateurs de notre tombes, c'était frère, des mécréants. Assidi, on était frères. y Mes a pas de ancêtres, c'était problème. des mécréants. Arrête Frère, avec ce Inch'Allah, frère, discours. Inch'Allah. Vas-y, allez, Nous, on rentre veut dans le plus que sujet. tu fasses cet exercice-là, c'est tout. Explique-nous qu'est-ce qu'on a caché, vas-y. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, Tu as j'explique. dit on a Merci, caché des on revient. textes. Voilà. Si ça revient Voilà. au sujet. On a caché les textes, c'est-à-dire que on sait très bien qu'en islam, l'islam est incompatible avec la démocratie, qu'on peut pas être musulman et démocrate. Ça, on le sait, nous tous. Ici, je pense que tous les gens musulmans ici sont censés savoir que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple et ça contredit la législation d'Allah et qu'on doit pas être musulman et démocrate. Ça, on le sait, nous ici, les 455. Un peu, on va dire pas les 450, parce qu'il y en a certains ici en bas, sûrement. Allez, je vais avancer. Moi, voilà. Mais par contre, quand on est dans des mosquées, quand les musulmans vont les poser les questions, et je l'ai fait, je jure par Allah que je l'ai fait plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, mais des dizaines de fois. Quand j'allais dans les mosquées, et ils disaient, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Est-ce qu'on peut être musulman et démocrate? Oui, il faut, oui, je vais pas faire l'accent maghrébin, mais ils me faisaient avec un petit accent maghrébin. Oui, on doit être musulman démocrate. Ils étaient rasés à la Gillette Mac 5 et ils me disaient qu'il faut, et c'était les imams, et ils me disaient qu'il faut, il faut voter, il faut rentrer dans la police, il faut rentrer dans l'armée, il faut s'intégrer, il faut être des bons citoyens français, il faut vous intégrer, il faut arrêter avec tous ces trucs de dire que l'islam est incompatible avec la démocratie. On peut être musulman et démocrate. Quand je constate ça, pas dans une seule mosquée, mais dans plusieurs mosquées, malheureusement, je fais un constat de dire que les musulmans, cette catégorie-là de musulmans sont en train de mentir sur l'islam et cacher la vérité comme ont fait les juifs qui ont caché des textes et pas des textes, c'est-à-dire qu'ils mentent sur les textes pour garder leur temple et leur mosquée. Et malheureusement, je suis triste de constater que certains musulmans se sont endoctrinés par ces musulmans à la Gillette Mark 5, prêts à faire les musulmans modérés et sont en train de mentir sur l'islam. Et donc, face à ces personnes, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans leur mosquée, ou sinon on se fait chasser, ou ils appellent la police, comme ils ont fait avec Jésus, fils de Mariam, les Juifs, ils ont appelé les païens pour combattre Jésus, et bien maintenant les musulmans, ils appellent les mécréants pour combattre les musulmans qui leur disent la vérité dans les mosquées. C'est la vérité, que vous voulez ou non, danser sous votre tête, pleurer, rigoler, moquez-vous, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, dans les mosquées, nous avons des lions qui protègent le mensonge qu'ils appellent islam. Et puis ils disent ça c'est l'islam, mais c'est un mensonge, c'est pas l'islam. C'est un mensonge appelé islam. Et ils sont en train de mentir sur l'islam dans les mosquées pour garder leur mosquée, pour casser leurs chaises, je sais pas pourquoi, pour quel intérêt, je rentre pas dans leur cœur.
je juge les actes, et je vois des apostats qui, eux, disent certaines vérités que nous, on n'ose plus dire dans nos mosquées. Là, je dis, il y a un problème. Comme quoi? Le fait qu'on ne peut pas... exemple que la démocratie est incompatible avec le fait que l'islam... Tous les musulmans le disent. Tous les musulmans. Non, pas tous les musulmans. Je jure par Allah qu'il y a plein de musulmans qui disent qu'on peut être musulman et Il démocrate. mélange tout. Attendez, les amis, je vais recadrer, s'il vous plaît, comme ça après je vais tourner. En fait, Ijra, il y a un énorme problème là dans ton énoncé. Les musulmans qui sont des démocrates, qui sont des laïcs, des laïcards, qui sont des coranistes et j'en passe, ils applaudissent les apostats islamophobes et toute leur clique avec les pieds. Ils leur mettent un pied rouge, ils les applaudissent, ils leur écrivent des livres, ils les invitent même dans leur live. Donc, en fait, je comprends pas l'intérêt. Toi, tu vas dans ces lives-là pour, entre guillemets, faire une sorte de pied de nez à ces gens-là, alors que eux-mêmes, ils sont adulés, ces démocrates-là dont tu parles, ils sont adulés par ces mêmes islamophobes. C'est complètement incohérent, en fait, ce que tu es en train de dire. J'ai eu un coraniste, regarde, j'ai eu un coraniste qui m'a posé une question dans son live. Non, c'est Zidane, c'est pas un coraniste, c'est un apostat qui se fait passer pour un coraniste. Tu vois, tu connais même pas les intervenants sur TikTok. Tu connais même pas les intervenants sur TikTok. Ah, maintenant, je dois connaître tout le monde. C'est même, si tu montes dans des lives, il faut connaître un minimum. Subhanallah, tu prends la parole devant 600 personnes, tu connais personne. T'as pas besoin de connaître. Je vois que c'était un piège gros comme une maison. En fait, l'éléphant était dans le salon, tu l'as pas vu. Non, mais c'est frère, je dis tout à l'heure, il s'est fait avoir comme un bleu. Comme un bleu. Regarde. Et vous, le piège, et pas vous, pas impersonnel, parce que sinon, vous allez dire, mais vous parlez de moi. Et le piège, que ces musulmans sont en train de parler dans les mosquées, où il y a des milliers... Quelle mosquée? Vas-y, donne-nous quelle mosquée qui dit que vive la démocratie. Allez, donne-moi des noms. Je connais les mosquées de Belgique. Allez, donne-moi des noms. C'est-à-dire, il y a énormément... Donne-moi le nom d'une mosquée, d'un imam, que je les connais tous, moi. Vas-y, donne-moi un nom. La mosquée du cinquantenaire. La mosquée du cinquantenaire. La mosquée du cinquantenaire, ils disent vive la démocratie. Arrête de mentir. Ils ne disent pas vive la démocratie. Mais tu vois... Arrête de mentir, Regarde. C'est ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Tu viens de dire, ils disent vive la démocratie. Ils ne disent pas vive la démocratie comme ça. T'as pas compris. Regarde. Mais t'as posé des questions à des gens de la masse dans la rue. Mais non, dans les mosquées, je te dis. Eh ben, donne-nous le nom. Donne-nous le nom de la mosquée. Quand bien même. Les mosquées à Scarbeck. Jean-Louis, s'il te plaît, juste essaie de comprendre notre point de vue. C'est que si tu constates qu'il y a des manquements chez les musulmans, parce qu'ils ont des doctrines qui ne sont pas conformes à ce que demande l'islam, va parler avec ces gens-là. Toi, non, tu es parti chez les apostats, dénigrer des gens qui, dans la tête des apostats et dans la tête des musulmans de la base, de la masse, tu es en train de critiquer d'autres musulmans. Même si ta critique, elle est fondée, tu fais ça chez des apostats. Tu sais pas à qui tu parles. Est-ce que c'est des apostats? Est-ce que c'est des coranistes? Est-ce que c'est des islamophobes? Tu sais pas. En fait, ils attendaient que toi. Tu étais l'élément du puzzle. Il n'y avait plus que toi pour que tout rentre dans tout leur discours. Il soit complet, bien huilé. Il leur fallait la caricature d'un marginal que tu as joué à tes dépens. Moi, je dis pas que tu as fait exprès et tout, hein, mais tu as joué le rôle qu'ils attendaient. Il y avait que ce rôle-là et ils attendaient plus que toi. Ils t'ont applaudi, vas-y, grand écran, on te met en grand, vas-y. Mais t'avais tout le cliché qu'ils attendaient. Et tu te rends pas compte, si tu veux améliorer l'état des musulmans, va voir les musulmans, va parler avec eux. Non, regarde. Toi, tu vas chez les apostats crasser sur les musulmans. Bras droit, j'ai déjà été avec eux. J'ai débattu, mais tu sais, ça fait plus de 20 ans que Dawa, comme Chaban, il le sait. J'ai débattu avec sur TikTok, moi je te parle. Tu viens sur TikTok, tu te mets avec des gens comme ça. J'ai déjà discuté avec eux. T'inquiète, crois-moi. Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus haineux pour l'islam justement, authentique. pourquoi t'es parti les voir? Laisse-moi. Non, il parle pas de ça, bras droit. Bras droit. Les musulmans, les musulmans laïcs, les musulmans modérés, les musulmans intégrés, les musulmans à la Gédé. Regarde, les musulmans à la Gédé Maxime, pro-démocrates, qui travaillent pour la police, qui travaillent dans l'armée, qui disent qu'il faut s'intégrer, il n'y a pas plus dangereux que cela pour les musulmans, pour moi, et pour des gens comme moi. Je te dis, je préfère un vrai ennemi qu'un faux ami. Ces gens-là, je te le dis,
Il n'y a pas moyen de discuter avec eux parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils ont été endoctrinés, parce que on peut être laïque, l'islam c'est dans le cœur, qui tu es pour juger, il n'y a que Allah qui juge, et on peut travailler dans la police. C'est bon, Et on travaille dans la police, mais, mais justement, ne viens pas me dire que j'ai pas discuté avec eux, je n'ai fait que discuter avec eux. Et malheureusement, ça ne marche pas avec me dire eux. que j'ai discuté avec eux, je n'ai fait que discuter avec eux. Je n'ai fait que discuter, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de résultat, je l'ai fait doucement, en public. TikTok, donne-moi la parole, s'il te plaît. Vous ne voulez pas la vérité de l'islam. Vous ne voulez pas de cette vérité. Je parle de ces gens-là. Ils ne veulent pas de cette vérité. Jean-Louis, tu as discuté avec eux, ils veulent pas changer. C'est quoi l'étape d'après? C'est parler avec des apostats. Justement, je parler avec des islamophobes. À dire, excuse-moi, je vois que des apostats, on est en train de leur mentir. Des adouallah, Et les adouallah, on est en train de leur mentir sur l'islam. On leur a inventé un mensonge. Qui a Je menti? te dis, tous ces gens-là qui disent qu'on Mais Jean-Louis, en fait, je crois que tu connais pas le monde des apostats. Tu penses que les apostats, ils valident les musulmans démocrates? Ils en veulent pas, ils veulent des gens comme toi pour pouvoir balancer leur haine. C'est ça que tu comprends pas. Ça, il n'arrive pas à capter. T'arrives pas à capter. Un musulman qui viendrait leur dire, oui, le musulman, il peut s'adapter, il peut voter, il peut manger du porc de temps en temps. Ils vont dire, ouais, toi, tu nous intéresses pas. T'es pas sur le côté. Le voile, c'est pas obligatoire. Même des gosses, regarde bien. Écoute bien, Jean-Louis. Même des gosses, s'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence, ça, j'ai bien compris. Jean-Louis, même des gosses. Écoute, Jean-Louis. Même des frères, on a deux qui montaient dans leur live. Voilà. J'ai envie de parler. Attendez, regarde. Même des gosses, chez eux, ils se faisaient allumer par les apostats. Pour te dire que c'est pas une question de truc. T'as rien, ils connaissent, l'islam, ils le rejettent. Tu peux leur vendre l'islam, ils en veulent pas. Eux, ils ont une image dans leur tête. Tu pourras faire ce que tu veux, ça ne changera pas. Ni plus, ni moins. On va écouter le ou, je crois que c'est un concis, enfin, c'est un belge aussi, comme ça va être plus local. Ouais, je connais très bien cet individu. Déjà, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci mon frère. Le live d'hier, j'étais là du début à la fin. C'est-à-dire, j'ai assisté à tout le live, du début à la fin. Je me suis même garé, parce que j'étais dans ma voiture, je me suis garé, et je me suis mis sur un parking pour écouter les bêtises que Jean-Louis disait sur le live des apostats. En fait, tu sais, Jean-Louis... J'ai menti sur l'islam. Juste ne me coupe pas, s'il te plaît. Ne me coupe pas. S'il te plaît, moi je t'ai j'ai menti sur l'islam. Juste ne me coupe pas, s'il te plaît. Il a pas dit que t'as menti sur l'islam, Ijra. Juste laisse-le finir, après tu pourras répondre. Moi, si tu veux, je te dis, t'as pas menti. Par contre, t'as mis aucune nuance. Donc, en fait, t'as validé tout ce qu'il disait. Et en fait, ça a permis de valider leur discours qui consiste à dire, le vrai musulman, c'est un terreau, en fin de compte. Donc, vas-y, Lous. Continue et après, tu pourras répondre, Ijra. Donc juste, Ijra, ne me coupe pas. C'est tout ce que je te demande. Si tu veux répondre, tu répondras, il n'y a pas de problème. Regarde. Donc, moi, j'ai assisté à tout le live, d'accord? Et en fait, moi, ma position, elle est très claire. C'est que toi, tu savais très bien où tu mettais les pieds et tu l'as fait pour une raison. La raison, elle était très simple, en fait. En fait, toi, tu es un contentieux avec les musulmans. Ceux qui sont ici, en Europe, par exemple, en Occident, toi, tu as une dent contre eux. Tu vois, c'était pour toi une sorte de vengeance. En fait, toi, tu l'as fait exprès. Faut pas... En fait, tu n'as pas d'œuf de cuit, d'accord? Tu savais ce que tu faisais, tu savais ce que tu disais, et moi, j'ai l'intime conviction que tu l'as fait exprès, d'accord? Toi, tu voulais justement nous foutre dedans, d'accord? Et pour toi, c'était une sorte de vengeance. Quand tu as été là-bas, tu savais très bien où tu mettais les pieds, et toi d'ailleurs, on te connaît ici. Attention avec la caméra. C'est fait exprès la caméra. Okay. Quand tu disais hijra, quand tu disais par exemple, tu parlais de la hijra, etc. En fait, toi déjà, ce que tu ne dis pas aux gens et que tu ne veux pas dire, mais moi je vais le dire, toi en fait tu n'as pas fait une hijra. Tu n'as pas travaillé, économisé, etc. Serrer la ceinture comme tu disais hier pour partir là-bas. C'est pas pour cette raison que t'es parti. C'est pas pour aller en terre islamique, hijra. Pas du tout. Toi, t'es parti parce que ici t'es wanted. C'est pour ça que t'es parti, hijra. C'est parce que, en fait, partout ici, il y a personne qui voulait de toi. Tout le monde te mettait des coups de pied ici, en fait, et te dégageait parce que,
je, je fais attention, je mesure mes mots en fait parce que j'ai envie de dire des choses, mais je réfléchis en même temps que je parle parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire. Je fais attention à ce que je vais dire. Même quand tu étais devant la juge, quand elle t'a posé la question et elle t'a dit, je vais te rappeler des souvenirs, hein, Hijra. Quand la juge elle te demandait justement, est-ce que c'est vrai que tu as envoyé des gens là-bas en Syrie, etc. Tu leur as répondu quoi? Tu veux que je te le rappelle ce que tu as répondu, Hijra? Tu as dit, ce n'est pas moi qui les a envoyés, madame. C'est Allah qui les a envoyés là-bas. Espèce de psychopathe que tu es, espèce de malade mental. Toi, tu es un fou. Toi, tu es un fou dans ta tête. Moi, je suis bruxellois. Et je me rappelle très très bien de toi quand tu venais nous voir, nous, comme on nous appelle ici, Drari du quartier. Quand tu venais nous parler, etc. Il y en a certains même qui se foutaient de ta gueule, etc. Et toi, en fait, tu as une dent contre ça, tu as une dent contre nous, en fait. Toi, tu as un contentieux, tu vois. Et moi, tu vas pas me la faire à moi. Parce que je me souviens très très bien de toi. J'étais jeune, j'étais petit, et tu venais nous voir, tu venais nous parler. Tu venais à Molenbeek, tu venais à Schaerbeek, tu allais à Anderlecht, tu allais à Lemonnier, tu allais là-bas, etc. Tu faisais tes maraudages, etc. Tout le monde te chassait, etc. Et là, tu viens chez des apostats. Tu vois, ces gens-là, Jean-Louis, ces gens-là, euh, ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on les combat ici sur les réseaux sociaux, sur TikTok. On les a tellement écrasés, on a tellement roulé sur eux. Il n'y a plus aucun musulman qui va débattre avec eux. Il leur fallait quelqu'un comme toi. Ils étaient en manque de buzz et tu as été leur donner le buzz qu'il leur fallait en fait. Tu comprends? Ça veut dire que il y a des gens, ils ont fait un travail, d'accord? Et toi, tu es venu, on t'a mis un coup de pied comme ça dans la fourmilière. Et tu savais où tu allais, ce que tu disais, ce que tu faisais. Donc, moi, je tombe pas dans le piège de me dire, bah non, peut-être qu'il savait pas. Non, 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 les gars, ce mec-là, il savait ce qu'il faisait. Wallah, il l'a fait exprès. D'accord? En fait, il veut nous foutre dedans. Toi, ça fait des années que tu as ce genre d'idéologie, comme il l'a dit Sha'ban tout à l'heure, cette idéologie dangereuse, etc. Mais t'es sous taqiyya, etc. Mais toi, tes paroles que tu prononçais quand tu étais ici, etc. Moi, je les connais très bien. Et arrête de mentir aux gens, s'il te plaît, et de dire que tu as économisé, tu as serré la ceinture, machin, pour aller faire une hijra, pour aller en terre islamique. Tu te la joues bon samaritain. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est pour aider, je sais pas quoi, machin, etc. Non, 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 non. Toi, ici, t'es wanted. Il y a des gens qui te cherchent, déjà. Mais en plus, si tu remets les pieds ici, la justice, tu sais très bien ce qu'elle va te faire, tu vois. Et même, d'ailleurs, indépendamment de la justice, tu sais très bien qu'il y a des gens qui te recherchent, que t'es wanted, tu vois. Pour les choses que tu as faites, les choses que tu as dites, enfin bref, tu as des contentieux avec des gens, arrête de t'inventer une vie et de dire, mais non, mais moi, la justice, j'ai fait 5 ans, et khlas, ça y est, et puis mon ami, enfin bref, tu vois, tu t'as inventé des trucs et t'as caché beaucoup de choses. Donc, Jean-Louis, s'il te plaît, regarde, là aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est quelque chose de grave, tu as voulu nous foutre dedans, tu as voulu nous faire des problèmes, à nous les musulmans d'Occident, d'accord? Bah, franchement, c'est dommage, hein, parce que pour moi, personnellement, t'es personne. Il y a personne qui te prend au sérieux. Tu sais, même dans la sphère médiatique, etc. T'es personne. Enfin, t'es vu en tout cas excuse-moi du terme, hein, mais voilà, t'es vu comme un dingue, comme un fou, comme un débile. Il y a personne qui te prend au sérieux, tu vois. Mais simplement, juste arrête s'il te plaît de te la jouer, le mec, mes frères, mes sœurs. Il y a akhi fillah, il y a ukhti fillah, tu vois, ces trucs-là, arrête. Parce que nous, ici, on te connaît, on sait qui tu es, on sait d'où tu viens. D'accord? Donc, ça, tu me la feras pas, moi, Jean-Louis. Voilà. Désolé si j'ai été trop long, les frères. Non, il n'y a pas de souci, barakallahu fik. TikTok, fais monter Akhi Loubnani, si tu peux. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Et on se retrouve. Attends, Yahya. Est-ce que juste tu as compris ce que te disent les frères? Parce qu'il ne faut pas trop que ça part non plus comme dans un Voilà, la tribunal. vérité, c'est pas de la hagra, exactement. Faut pas. Est-ce que tu as compris, Yahya, ce que les Ce qu'il a frères fait, c'est une dinguerie. T'as vu, il se base sur des faits, Yahya. Donc tu peux pas renier les faits. Là, tu es dans une adoration quand tu fais la da'wa. L'adoration, c'est pas toi qui décides. Si tu es musulman, tu as des règles dans la da'wa. C'est une adoration. Et en fait, les frères, ils te disent que tu as plein de points où tu as pas bien fait. Ça, c'est un fait. Tu peux pas le nier. Tu es parti chez des ennemis de l'islam, non pas chez des apostats. Donc les ennemis de l'islam, ils ont un objectif. Donc toi, si tu prends l'adoration de la da'wa, tu dois pas les aider à atteindre leur objectif. Ça, c'est un fait. Tu peux pas le nier, Yahya.
Premièrement. Deuxièmement, dans la da'wa, les frères, que ce soit, moi j'étais pas là hier, mais quand tu vois les frères Sha'ban ou quand tu vois les autres frères musulmans, ce n'est pas des hypocrites. Donc si eux, ils ont mal compris ton propos, parce que toi depuis tout à l'heure, tu dis non, wallah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Soit, d'accord, moi j'étais pas là. Mais le fait, c'est un fait que tu peux pas nier, c'est que ces musulmans, ils t'ont mal compris. Ça, on va être le plus gentil. On va dire que t'as pas dit les paroles que t'as dit. Le plus gentil, c'est que tu t'es mal exprimé. Si tu t'es mal exprimé, c'est déjà que tu sais pas faire cette adoration. Si des musulmans t'ont mal compris, c'est que cette adoration, Harry, tu sais pas la faire. Deuxièmement, c'est un fait. Hein. Là, on te donne pas notre avis. Troisièmement, Harry, c'est que ce que tu fais, ça met en danger les musulmans sur ce territoire. Tu les mets en danger. Et ça, quand tu fais la da'wa, c'est la première chose que tu dois voir. Et tu as l'exemple chez les prophètes. Tu ne mets pas en danger tes frères. Là, tes frères, tu as des gens qui ne peuvent pas bouger de ce territoire. Tu as plein d'excuses. Et le monde, comme il t'a dit le frère Sha'ban, le monde, il est plus noir ou blanc. Ça veut dire que tu as des musulmans qui sont dans des situations très difficiles. Il ne faut pas les mettre en danger. Et toi, ce que tu as fait hier, après moi, j'étais pas là, je dis ce que toi tu as dit et ce que les frères ils ont dit. C'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as aidé des ennemis de l'islam à atteindre leur objectif. Ça veut dire que, normalement, de ce que j'ai entendu, lorsqu'ils ont fini leur live, ils ont été satisfaits. Donc, juste le fait qu'ils ont été satisfaits, ça doit te faire quelque chose au cœur. Normalement, tu dois pas être bien. Tu vois, ça, c'est des faits, Yahya. Est-ce que tu peux juste reconnaître sur des faits où il n'y a pas besoin d'interprétation, on se base que sur des faits? Non, il y a des déjà dans ça, il y a des interprétations, il y a déjà des jugements à long terme. Tu penses? Oui, je pense sincèrement. Je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le problème, il se pose comment? C'est-à-dire que, et je vais te donner une parabole et tu vas comprendre, quand le prophète Mohammed sallam était à Médine et qu'il a interdit à un compagnon de partir dans une caravane. Tu connais l'homme? Comme ça, voilà. Tu l'oublieras pas, Inch'Allah. Abu Jandal, comme Abu Jandal. Abu Jandal. Il lui a interdit de retourner à la Mecque. Et on pourrait dire que quand c'est le contraire. Il interdit d'aller à la Médine et lui, il ne pouvait pas aller à la Mecque parce qu'il a été persécuté à la Mecque. Et donc, il se retrouve bloqué. Et pour se nourrir, il prend les caravanes d'Abu Sufyan et les prend en ranima, en butin, les caravanes d'Abu Sufyan. Excuse-moi, ce que tu dis, c'est une vérité. Là, tu fais un qiyas. Mais quel savant... Non, je ne fais pas un qiyas. J'essaie de t'expliquer. Non, je ne fais pas un qiyas. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ce que toi, tu penses être un mal pour les musulmans est peut-être un grand bien. C'est-à-dire que le mal, parce que pour moi, la fitna, elle commence pas quand Jean-Louis vient dans le live des mécréants et des apostats. La fitna, elle commence dans les mosquées de la République qui mentent sur l'islam et qui sont prêts à mentir sur des millions de musulmans qui croient qu'on peut être musulman et démocrate et qui pensent qu'un musulman comme moi est un extrémiste. C'est là qu'elle commence la fitna. Non, c'est là, laisse-moi terminer. Arrête, tu dis des mensonges. Regardez, Allah est témoin de l'injustice que je vis. Je suis dans les mosquées à Jean-Louis. Attends, tout le monde parle. C'est silence radio, personne parle. Yahya, s'il te plaît. Yahya, s'il te plaît. Yahya, ce que tu dis, regarde les faits. Pour te dire que tu as une vision un peu biaisée. Des imams qui font ça, tu as raison. Il y en a. Mais il y en a en Indonésie. Il y en a dans les pays musulmans. Il y en a. Il n'y en a pas qu'en France ou en Belgique des imams qui disent n'importe quoi et qui sont des vendus. Il y en a. Oui, mais justement. Mais tu as aussi des imams qui disent le haqq, malgré qu'ils ont des problèmes. Oui. Que ce soit dans les pays musulmans ou en France ou en Belgique. Tu as des imams qui disent le haqq et qui vont jusqu'au bout. Tu en as. Donc le fait de dire en public, oui, mais en France, vos imams, ça, c'est pas vrai. Là, tu généralises tout. Certains imams. Tu généralises tout. Certains imams, certains pas vos imams. Certains si vous permettez, Ijra, ok, Inch'Allah. Ijra, juste, excuse-moi. Bien sûr, je vais te donner la parole. Ijra, s'il te plaît. En fait, tu mets longtemps quand tu parles. Je suis désolé, tu prends 5 minutes à chaque fois pour parler. C'est bien, machallah, tabarakallah, tu parles.
L'autre, il Oui, tout le monde t'a m'insultait. Il insulté. m'insultait D'accord. pendant 5 minutes, il m'a insulté. Y a pas de Vous l'avez souci. laissé en train de dire que je suis parti, j'ai fui, parce que Ijra, j'étais est-ce que je peux dire persécuté, juste il a une menti phrase? sur moi. Est-ce que je peux dire juste une phrase? C'est possible ou pas? Voilà, merci beaucoup. Regarde, Ijra, en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, tu fais ce qu'on appelle, en fait, il y a pas de rapport direct entre le fait qu'il y ait des musulmans qui vont être démocrates, laïcs, ils vont vivre un islam complètement light et ça va être des coranistes. Il y a vraiment aucun rapport entre ça et, en fait, ça ne justifie pas le fait de s'associer, entre guillemets, en quelque sorte, avec des gens qui vomissent sur l'islam à longueur d'année, en fait. C'est simple à comprendre. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Tu peux pas, parce que Mais en fait, depuis tout à l'heure, moi, c'est ce que je tu nous ne dis, suis hein. pas affilié à Ta eux. seule défense, c'est de nous dire, ok, je suis monté sur un live d'islamophobe, mais il y a des musulmans, c'est des démocrates et compagnie. Non, c'est pas Mais pour on s'en ça, alors fiche, tu me on s'en comprends pas. fiche. Eh ben, vous me Oui, mais comprenez nous, on mal, s'en je fiche de m'exprime ça. très, très Et on mal. le dit tous les jours, en Eh ben, fait, Ijra, C'est ça. parce qu'ils te disent, non. Yahya, les frères, ils te disent juste ça. Ils te disent que hier, ce que tu as fait, en fait, Oui, tu les as satisfaits, tu les as aidés dans leur objectif et tu t'y es mal pris. Le plus Évident. gentil, il va te dire, tu es mal pris. C'est un fait. Ça veut dire que ce que donc, tu as fait, les ennemis de l'islam, ils ont été Ils se satisfaits. congratulent, c'est ça, ils se C'est ce congratulent qui sur ça. plaît. Donc toi, tu as servi leur cause. Même si tu as dit la vérité selon toi, même regarde, si. je vais te Là, les donner un frères, exemple. attends, Yahya, Regarde. les frères, ils t'ont mal compris. Oh. Là, regarde, j'étais en train de conduire depuis tout à l'heure. Mais J'entends. laissez-moi le droit de réponse, Ah, s'il attends, vous mais plaît. non, mais juste tu Oui, réponds. on va te laisser répondre, Voilà. mais juste Tu attends, réponds, il Mais a Yahya, arrête fini, de juste. m'attaquer sans aucune droit de Non, réponse. Yahya, on t'attaque pas. Wallah, tu restes notre frère. Il n'y a pas de souci, t'es notre frère. Oh là On t'aime en là. Allah. Il n'y a Par pas de contre, problème. Juste, ouais, mais moi, je suis désolé, Foulen, mais j'apprécie à moitié, c'est-à-dire la victimisation à outrance. Je veux bien, Ijra, hein, ouais, que mais c'est normal, tu vas, TikTok, on est tous oui, contre lui, c'est normal. tu es tout c'est seul, normal. etc. Je comprends, Ouais. mais là, je trouve qu'il y a quand même, voilà, Non. on Yahya, te laisse Ouais, t'exprimer mais quand même, La Ijra. On est pas victimisation là. à Yahya, outrance. Foulen, non, Yahya, tu es sais quelqu'un pas ce que je vis d'intelligent. là maintenant. Non, Tu sais pas ce que Yahya, je s'il vis, te plaît, ce que s'il te je plaît, vis maintenant. s'il te plaît, pour Akhi. Eh, Inch'Allah, Tu d'accord. sais, Qu'Allah Tu es facilite. quelqu'un d'intelligent, juste le fait, tu es un musulman, juste le fait que des musulmans, depuis tout à l'heure, je t'ai dit, je conduis, je vous écoute, juste qu'il y a des musulmans qui ont mal compris ton propos. Les musulmans sont unanimes. Ceux qui ont entendu, les musulmans sont beaucoup, on va pas dire unanimes, sont beaucoup à te dire tu t'y es mal pris. La da'wa, c'est une adoration. Il y a des piliers, il y a des règles dans la da'wa. Tu fais pas ce que tu veux. Tu viens pas parler en public comme ça de l'islam. Tu te répètes, Surtout. hein. Tu te Comment? répètes. Oui, mais est-ce qu'on peut être d'accord Tu sur ça? répètes. C'est un fait. Non, mais Yahya, tu peux être d'accord Eh sans ben, avoir de l'orgueil, s'il te plaît. Tu peux être d'accord sur ça, que oui, tu t'y es mal pris hier? je manque de sagesse. Oui, je J'ai manque pas des dit fois de ça. sagesse. J'ai pas dit Oui, ça. je manque de sagesse. Mais moi, je le dis. Oh là là. Ah, d'accord, excuse-moi, je Je t'avais mal manque de compris. sagesse. Je manque de sagesse. Et je le reconnais que des fois, je ne suis pas très sage. Et qu'Allah me pardonne de ma manière, donc je ne suis pas très sage dans la manière de m'exprimer. Amin, Tu qu'Allah veux- nous pardonne tous. Et Gérard, voilà. tu peux juste répéter ce que tu as dit sur la mosquée du Marquez, s'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Wallah, les frères, on va partir dans 50 trucs. Wallah, il faut qu'on avance, nous. Il faut qu'on arrête dans le constat. Jean-Louis, tu reconnais que tu as fait une erreur ou pas? Moi, je pense sincèrement, quand je vois les conséquences que je n'ai pas calculées au départ, parce que moi, au départ, je ne pensais pas que c'était une erreur de le faire, mais quand je vois aujourd'hui le raz-de-marée qui se pose, je me dis que peut-être, pour les musulmans qui doivent nier, qui sont en faiblesse et tout ça, pour vous, je pense Regarde, que c'est vous avez... ça. Pourquoi tu dis les musulmans? Attends, Foulen, s'il vous plaît. Attendez, Foulen, s'il te plaît. Wallah, s'il te plaît, juste sur ça. Regarde, c'est ça la problématique. Tu fais des généralités. Tu ne peux pas affirmer quelque chose sans en avoir fait truc. Regarde bien. Tu l'as dit toi-même. C'est une minorité. À partir de ce moment où c'est une minorité, pourquoi tu te permets, toi, de mettre cette minorité en avant alors que la majorité des mosquées en France ou en Belgique, ils te parlent de l'akhlaq, ils te parlent de la bienfaisance, ils te parlent de la prière, ils te parlent de ça. Qu'est-ce que tu nous ramènes à chaque fois de dire oui. Non, toi, c'est ce que tu aimerais, toi. Maintenant, dis tout simplement, c'est pas compliqué. Sois un homme, dis j'ai merdé, j'ai déconné, je demande pardon, ou salam alaikum, on passe à autre chose. Après, Jibopa, il t'a un peu répondu en quelque sorte. Ijara, j'ai l'impression que les conséquences pour lui, ça a été du coup un espèce de buzz.
et que finalement, ça le dérange pas plus que ça. C'est ça, Ijara, si je comprends bien ta réponse. C'est vraiment pas. Mais moi, de quel buzz tu parles? Tu crois que j'ai. Frère, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Tu crois que j'attends ça? Attends, Foulen, bah vas-y, dis-nous, Ijra. Bah tiens, vous avez vu un peu ma main. Ijra, dis-nous, attends, tu en penses quoi en termes de maslaha, de mafsada? Le fait de monter comme ça sur des lives d'islamophobes, leur donner du gaz, tu en penses quoi, toi? Moi, personnellement, la maslaha et la maslada, c'est difficile parce que maintenant, devant 508 personnes, ouais, je sais pas l'arabe, excuse-moi, je connais mais pas allez, l'arabe. c'est pas grave, frère, Inch'Allah. Ouais, voilà, ouais. On va rigoler, allez, on rigole. Non, je rigole pas du tout, là. Donc, non, allez, on va rigoler. Non, c'est pas drôle, Jean-Louis, Harry, c'est pas drôle. Je peux prendre la parole ou pas, les frères? Attends, juste, Harry, laisse-le juste répondre sur ça, après je te donne la parole, Harry. Ijra, vas-y, s'il te plaît, si tu peux juste répondre à ça, on aimerait comprendre. Peser le pour et le contre et les conséquences dans les réseaux sociaux où il y a 500 personnes, 700 personnes qui nous écoutent, c'est très compliqué de peser le pour et le contre. Moi, je sais pas si TikTok, tu vas peut-être regretter le jour du jugement ton live. Ça fait la 5e fois que tu le dis. Hein. Juste, tu l'as dit à moi, tu l'as dit au frère Chaban, tu l'as dit à Essia tout à l'heure. Ijra, s'il te plaît, juste concentre-toi sur les questions et après, Inch'Allah, on pourra dire ça si tu veux. Mais je réponds à ta question, tu parles de maslaha, de bien et de mal. Laisse-le finir. Je parle de bien et de mal. Je rebondis sur le regret, s'il te plaît. Vas-y. On laisse Harry Loubnani. Comment on fait pour parler? Moi, je sais pas comment j'arriverai à parler. Je vous le dis honnêtement. Arrête maintenant. C'est à toi, Yahya. C'est juste qu'il a dit qu'après toi, il va intervenir après toi. C'est juste ça qu'il a dit. Donc, je termine. Je vous le dis, le bien et le mal, et calculer s'il y a plus de bien et plus de mal, c'est très compliqué dans les réseaux sociaux. On essaye vraiment qu'Allah nous pardonne, et vraiment qu'Allah nous pardonne, parce qu'il y a des fois, on pense bien faire, et on peut s'égarer en pensant bien agir, et des fois on fait des actions, et on pense bien faire, et peut-être que cette action-là, avec du recul, est-ce que j'aurais dû la faire ou pas la faire? Est-ce que s'il y a plus de bien et plus de mal? Je laisse évidemment le jugement à Allah de juger, mais moi, j'ai regardé mon intention. Est-ce que c'était conforme à la sunna? J'ai dit, eh ben oui, j'ai mis un cadre, il n'y avait pas de femme, il n'y a pas de blasphème. J'ai essayé de tout mettre pour mettre un cadre islamique dans leur life. J'ai discuté, j'ai été avec des ennemis pour dire certaines vérités et les appuyer. Et c'est vrai que ça peut vous choquer, mais ça ne me dérange pas d'appuyer quand un mécréant dit des vérités que des musulmans ne veulent plus dire. Certains musulmans. Quand des musulmans ne veulent plus assumer l'islam et que je vois des mécréants qui assument l'islam, je dis, écoutez, là, sur ce point-là, vous avez raison. Malheureusement, on n'a pas... Non, il y a des règles dans la da'wa. Tu peux pas faire ça en public. Il y a des règles. Et il y a des règles dans la da'wa. Mais voilà, on continue. Mon frère, il y a des règles. Justement, il y a des règles. Non, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des priorités, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais justement, mais toi... Tu dis pas des choses comme ça en public. Vous ne pouvez pas m'humilier en public. On m'a insulté en public. On ne peut pas humilier les gens en public. Non, mais ça, je le regrette. Si quelqu'un t'a humilié ou t'a insulté, moi, je le regrette. Donc, il y a des gens qui m'insultent. Je te demande pardon. D'extrémisme dans le takfir. Non, mais ils peuvent pas le faire, ils le font. Yahya, c'est un fait. On n'est pas dans un monde parfait. Non, mais tu as des musulmans qui ont pensé à tort ou à raison. On n'est pas dans un monde parfait. Regardez, vous êtes en train de faire un procès de ma personne comme non, c'est pas un procès, mon frère. Mon frère, c'est pas un procès. C'est juste c'est un conseil qu'on te donne. Les frères, non, ils ont pas de conseil. Là, c'est carrément. Harry, s'il te plaît, Yahya. Mon frère, quand tu le conseilles une fois, tu le répètes 5 fois, et puis Yahya, s'il te plaît, mon frère. Chacun à son tour, il vient. L'autre qui me dit que j'ai fui. Non mais que oublie ça. J'ai même pas fait déjà, j'ai pas mis de côté. Mais mon frère, tu as des gens, tu as des frères qui ont plus de science que toi. Tu as des frères qui ont plus d'expérience que toi dans la da'wa. Si ces frères-là, ils t'ont mal compris et ils ont compris dans leurs oreilles. Après peut-être que leurs oreilles ils ont menti, mais ce que leurs oreilles ont entendu, c'est très grave. Que tu as fait le takfir de beaucoup de musulmans. Faux. Non mais ok, mais je jure par Allah que c'est faux. Écoute, c'est faux, c'est pas un problème. Ce qui est un fait, c'est que ces musulmans-là, ils l'ont entendu. Même non, si c'est pas qu'ils l'ont entendu, c'est qu'ils l'ont mal compris. Ont une haine viscérale sur moi. Non, tu peux pas faire ça. Non, mon frère, tu peux pas dire ça, Yahya. T'as pas senti sa haine? C'est toi qui as une haine viscérale sur eux. Le ou, s'il te plaît. En fait, Yahya, juste si t'es un musulman sincère, Yahya, Wallah, un musulman sincère, qui vient faire la da'wa chez des ennemis de l'islam, en public. T'as pas fait la da'wa des ennemis d'islam dans une chambre entre toi et eux. Tu l'as fait en public, d'accord? Avec la meilleure intention. Tu l'as fait pour ton créateur. Il n'y a pas de problème. Les faits,
c'est que les ennemis de l'islam ont atteint leur objectif. Donc juste ça, tu dois pleurer. Juste ça, premièrement. Non, Deuxièmement, non, parce que je vais donner un exemple. Attends, Yahya. Deuxièmement, les frères, ils ont mal entendu. Allez, on va aller dans ton sens. Ils ont cru, leurs oreilles ont dit que tu as fait t'as fait un takfir de masse. Juste ça, normalement, Yahya, tu dois arrêter. Retire-toi, fais des petits rappels si tu veux sur la salade comme tous les musulmans de la masse font. Tu vois, des petits rappels sur la salade, sur Ramadan, sur le comportement à ton niveau. Mais quand les frères qui ont plus d'expérience que toi et qui ont plus de science, de ilm que toi, te disent, là, Yahya, tu as fait une erreur, mon frère. Argument d'autorité. Tais-toi, Jean-Louis, mets-toi à la niche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand le frère Sha'ban, il te dit qu'il a plus d'expérience, parce que la parole que tu as dit, où ça ressemblait à une parole qui a emmené des dégâts, et là, c'est pas le seul Sha'ban, il l'a dit là. Il y a 2 heures, il y a un autre musulman qui l'a dit. Il y a 3 heures, il y en a un autre. Ils se sont pas tous concertés, Yahya. S'il te plaît, arrête d'avoir de l'orgueil. Donc, à partir du moment, moi je te dis par exemple, à partir du moment où des musulmans ont entendu ça et que les ennemis d'islam sont contents, remets-toi en question, s'il te plaît. Khalas, ça va pas te faire un procès. Il se peut. Regarde. Quand par exemple, je vais te donner un seul exemple. Quand les talibans, ils combattaient les Russes, les Américains, ils se réjouissaient du combat que faisaient les Moudjahidines contre les Russes. Ils se réjouissaient. Les Américains, est-ce que les Moudjahidines, c'est normal, c'était une guerre par procuration. Justement, moi aussi, c'est normal de redonner des armes avec des gens qui sont en train de mentir sur l'islam. Ça n'a rien à voir. Là, ton exemple, excuse-moi, mon frère. Moi, je parle de procuration sur des gens qui mentent sur l'islam. Non, ton exemple, c'est des gens qui sont en train de mentir sur l'islam et ils sont en train de dire à des mécréants, vous êtes des menteurs. C'est pas ça l'islam. Ça n'a rien à voir, Jean-Louis. Et quand ils disent des vérités sur l'islam, ces mécréants, ça n'a rien à voir on est en avec train le de dire problème. qu'ils se sont des menteurs alors qu'ils disent des vérités. Et vous laissez pas parler, hein. Incroyable. Ouais, mais tu vas pas parler tout seul. Moi, je dois rester sur le bûcher. bûcher. Il y a un bonheur qui voulait parler avec toi. Je reste sur le bûcher, j'écoute. Attends, il y a un bonheur qui je reste sur le bûcher et j'écoute. Allez, c'est bon. Tout à l'heure. Salam alaikum. J'espère que tu ne feras pas de cette bêtise. Attendez les frères, je voulais parler avant. Ouais, il y a Akhi Loubnani, après il y a CVI, comme ça on va faire tourner Ijra, tu vas les écouter. Ah oui, c'est vrai, il y a CVI, tout à l'heure il était descendu. Vas-y CVI. Vas-y CVI pour la moi personnellement, ce genre d'affaires, je pense pas que c'est des affaires qui doivent se régler comme ça devant 500 personnes. Moi, ce que je vous propose, s'il y a quelques frères qui veulent, un petit groupe Telegram, puis on discute de tout ça tranquillement. Parce qu'au final, que les gens aient tort ou raison, quels que soient les partis, moi j'ai rarement vu quelqu'un, musulman, non musulman, ennemi d'islam, pro-islam, accepter un quelconque conseil en public et dire ouais, ok, vous avez raison, je suis. Ça n'existe pas. Donc le conseil, il se dit en privé, vous parlez de ça tranquillement, et puis khalas, je pense que c'est mieux. Parce qu'au final, à part faire du buzz sur des sujets que parfois certains ne sont même pas au courant, tu vois, certains lives dont les gens ne sont même pas au courant, moi je n'étais même pas au courant de ce live-là. Maintenant, ça titille ma curiosité, j'ai envie de voir ce qui s'est passé dans ce live. Tu vois? Donc, ouais, mais le truc CVI, c'est que ça s'est passé en public, frérot. Ah oui, je sais très bien que j'ai compris que ça s'est passé en public, que c'était un live, ça je l'ai bien compris. Le problème qu'il y a, c'est que moi, le frère Yahya, c'est un frère que je connais depuis très longtemps personnellement. C'est un frère qui a énormément de qualités, et qui a aussi des défauts comme tout le monde, tu vois. Et qui parfois dans sa façon de s'exprimer est maladroit. C'est une réalité. Exactement. Donc, dans sa façon de s'exprimer, des fois il va dire des choses, mais qui vont pas être sa pensée. Comme quand certains vont lui attribuer le fait que c'est un tekfiri qui rend mécréant les musulmans, ça c'est faux. Par exemple, parce que moi je le connais personnellement et je sais qu'il est pas dans cette croyance-là. Par exemple. Mais parfois il va avoir des propos ou dire certaines choses et qui vont être problématiques. Donc l'idée c'est quoi? C'est ou bien vous faites un tribunal public et puis vous abattez un frère et puis fin de l'histoire, ou alors vous vous concertez en privé, vous faites la nasiha, s'il veut bien accepter la nasiha tant mieux, et s'il accepte pas la nasiha, bon alors là c'est autre chose. Je pense que c'est le meilleur faire, Wallahu ta'ala. Ouais, mais CVI, t'étais là dans le live d'hier, toi, CVI, t'étais là hier? Non, il était pas là, il a dit qu'il était pas là. Ah, bon, voilà, non, mais... Le CVI. Attends, juste terminer avec ça. Parce qu'après, je vais vous laisser. Attendez, laissez-vous parler, les frères. Ouais, finis CVI. Attends, juste finis CVI, je crois qu'il faut finir. Vas-y, finis. Après, je vais descendre. Le Ous. La différence, c'est que moi, le frère Jean-Louis, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est un ami, tu vois. Donc, toi, tu le connais d'une façon, moi, je le connais d'une autre façon. Vous comprenez? Donc, vous avez une image du frère.
que nous, les gens qui le connaissons dans l'intime, on a une autre image de ce frère-là. Allahumma barik. Et moi, je sais que le frère, attends, laisse-moi terminer. Moi, je sais que le frère, il est maladroit. Je sais que le frère, il peut manquer de sagesse. Le frère, c'est pas un érudit dans les sciences islamiques. Mais je sais aussi que, attends, Lou, s'il te plaît, Lou, pour la s'il te plaît. Ouais, laissez-le finir, le frère CVI. Vas-y. J'explique. Même le frère, même le frère Jean-Louis, il le sait très bien. Je diverge avec lui sur plein de trucs. Des fois, on se prend la tête sur des trucs, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est de dire, ou bien, vous faites un tribunal public, vous pouvez, hein, Inch'Allah, vous allez même monter à 1000 ou 2000 personnes, vous allez prendre plein de petits cœurs, plein de roses, ça rapporte un peu. Ou bien vous faites un truc, lillah. Ça apprécie l'intention, ça, c'est pas bien. Attends, non, bah, tu me connais, je suis un peu taquin aussi, on aime bien rigoler. Ouais, je sais. Ou alors vous faites un truc où vous dites, nous, il y a l'intérêt du frère, puisqu'on l'aime en Allah Azza wa Jal, et aussi l'intérêt de la dawa et des musulmans qui vivent en Europe. Et on estime que ce qu'il a fait le frère hier, ce n'est pas acceptable, parce qu'il a fait telle erreur. Ben, vous vous organisez en privé,